Selon le dernier sondage médiamétrique paru mi-juillet concernant l'audience d'avril-juin 2010, Énergie Group affiche toujours une forte puissance en radio avec 11 400 000 auditeurs quotidiens. L'audience cumulée du groupe a un peu reculé par rapport à la dernière vague de janvier-mars 2010, mais elle n'est cependant que très légèrement inférieure à l'audience cumulée de la vague d'avril-juin 2009. Au niveau de la part d'audience, si on tient compte de la durée d'écoute, celle-ci est quasi stable pour le groupe dans son ensemble par rapport à la dernière vague de janvier-mars 2010, et est en légère baisse par rapport à la même vague avril-juin 2009. Sur la part d'audience, dans le détail, la part d'audience de nos différentes radios est plutôt stabilisée, à l'exception de Nostalgie, dont les programmes sont redynamisés depuis cette rentrée, sous l'impulsion de Frédéric Oliven, qui a été nommé à la direction de l'antenne au printemps dernier. Nos différentes radios ont confirmé également leur puissance sur les différentes cibles commerciales clés. Elles continuent d'évoluer avec pour objectif de faire progresser leurs audiences, et de ce point de vue, la rentrée 2010 est riche en événements pour les radios du groupe. Énergie, qui est la première radio de France de moins de 50 ans, est repassée devant Europe 1 au dernier sondage. Le Morning avec Nikos est le premier Morning de France de moins de 50 ans, et il s'enrichit à la rentrée de l'arrivée de Karine Ferry et développe encore son concept axé sur l'infotainment. Le soir, comme vous le savez déjà, c'est Coé qui anime la libre antenne depuis la rentrée. Sur Nostalgie, le Morning est refondu avec l'arrivée de Pascal Bataille et Laurent Fontaine, ces deux animateurs bien connus des Français. La programmation musicale évolue avec comme trame de fond la joie de vivre. Chérie FM et Rire et Chanson confirment leur format avec des audiences satisfaisantes. Elles ont même encore une fois renforcé leur position sur la dernière vague. Ainsi, Énergie Group est le premier groupe radio de France, avec 21 600 000 auditeurs par semaine. Sur la décomposition du rock du pôle MME, donc de 21,2 millions d'euros, la radio en France, en intérieur, c'est 21,8 millions d'euros sur le premier semestre 2010. Une question, vous pouvez répondre. Pour le mois de septembre, j'ai dit que j'étais confiant. Donc j'ai dit que ça se passait bien. Voilà. Donc je donne pas d'indication plus que ça. Merci. Sur le BFR, très sincèrement, c'est très compliqué de donner quelque information que ce soit sur le semestre. Non, c'est pas raisonnable de le faire. Juste une petite question sur les prix en Radio France. Est-ce qu'ils suivent bon an mal an la baisse de votre audience, qui est ordre de 3%, ou la pression sur les prix est-elle supérieure à la décrue de votre nombre d'auditeurs? Merci. Bah, évidemment, quand on a une audience qui s'infléchit un petit peu, il y a évidemment une pression sur le prix, ça vous le savez. Alors, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, on arrive à vendre des opérations où on va avoir des prix solides, c'est-à-dire des opérations à valeur ajoutée, comme je le disais tout à l'heure. Et à côté de ça, quand on a une baisse d'audience, on a aussi, bien entendu, une baisse de notre prix, puisqu'on va adapter nos tarifs à cette baisse d'audience. Pas complètement, mais en partie. Après, la pression sur les prix, c'est-à-dire le fait que certains gros acteurs négocient plus depuis l'année 2009, qui a été vraiment très dur à ce niveau-là, c'est déconnecté en fait. C'est déconnecté de l'évolution de l'audience et de l'évolution même de notre tarification. Voilà.